Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil Conducteur. Vous aimez les robots, la tôle froissée, les étincelles? Alors cet événement est fait pour vous. Bienvenue à Maker Fight. C'est parti. Le 8 avril dernier, nous nous sommes rendus à la Maker Fight organisée à la fonderie par le Fab Lab de Mulhouse, le Technischtub. C'est la troisième édition de cet événement qui a attiré cette année 1300 visiteurs et fait concourir 22 robots sur 68 matchs. Mais ça consiste en quoi un Maker Fight ? Calqué sur les combats de robots déjà organisés depuis plusieurs années outre-Atlantique et popularisé par l'émission américaine BattleBot, cet événement consiste à organiser des matchs entre robots téléguidés de plusieurs équipes. Les combats sont disputés en 2 manches gagnantes, dont chacune dure 4 minutes max. Un robot perd la manche s'il est incapable de se déplacer ou si son pilote déclare forfait. Si aucun robot n'est éliminé à la fin du temps réglementaire, le vainqueur est désigné à la majorité des arbitres selon plusieurs critères. Attitude du robot, dégâts infligés, nombre de coups portés. Et à la Maker Fight, la compétition se voulant grand public, ce sont les jeunes qui jouent le rôle d'arbitre et désignent le vainqueur à la fin d'une manche. Nous avons donc été à la rencontre de 3 équipes afin de vous présenter l'événement et leurs robots, et nous avons également interviewé Black Horse Studio qui a réalisé les trophées pour Maker Fight. Donc moi c'est Yvan Chalmondrier, on est une équipe qui travaille dans la maintenance industrielle et donc à partir du 20 mars en 16 heures on a conçu ce robot. À la base il était prévu de fonctionner avec 2 bras, mais le même mercredi quand on l'a pesé il faisait 26 kg, donc on a dû sacrifier un bras et sacrifier une batterie. Alors c'est le premier robot de l'équipe, en fait c'est la première fois qu'on fait un robot, bon, on est des techniciens industriels donc c'est notre domaine de compétences, l'électronique, la pneumatique, l'électricité, donc c'est le domaine qu'on connaît très bien. Après il faut aller assembler ensemble, donc on a chacun des spécialités, on a quelqu'un qui est spécialisé dans la pneumatique, qui est instrumentiste, un autre qui est spécialisé dans l'électricité de puissance, nous c'est lui qui a géré la motricité du robot et les batteries, et moi j'ai géré le côté électronique, donc des commandes et du logiciel sur la tablette. Salut YouTube. Donc aujourd'hui, grand jour pour nous, Maker Fight, Mulhouse. Donc nous on est GE2I, équipe GE2I. Donc on fait partie de l'unité de Mulhouse. Voici notre robot. Donc c'est notre bête. Il peut fonctionner dans les 2 sens. Comme arme on a un rabot. Et comme arme défensive on a nos pics taillés. Le robot fait 16,7 kg. Voilà. Donc on a des plaques en tôle galvanisée, 2 moteurs de perceuse 12 volts, un moteur de perceuse pour l'arme. Donc ils sont tous alimentés via des points H, commandés par un Arduino Uno. Et on a 2 batteries de puissance, c'est des lithium 3S. Ah, une petite anecdote encore. Donc son nom, Mo Chan, ça veut dire arracheur de dents en vietnamien. En vietnamien, arracheur de dents. D'accord, ok. La société Turmelec, c'est la première fois qu'on qu'on se lance là-dedans. Dans le robot, on a rencontré Turmelec a rencontré Technischtub il y a 15 jours, un mois à peu près. Ouais. Et donc il a été décidé de construire un robot.
Et moi je l'ai appris il y a jeudi dernier. Et voilà, pour la partie mécanique. Okay. On m'a tenu au courant par la partie mécanique. Alex il s'occupe de la partie électronique. Là ça fait quand même plus longtemps, ça fait déjà un mois que vous êtes dessus. Ouais, 3 semaines on va dire. D'abord il fallait choisir tous les matos pour voilà. le moteur et tout ça. Et la base électronique à base de microchip et on va faire un circuit. Voilà. Alors, tout ça en un mois, donc on a réussi notre job. On a réussi notre job avec cette nuit pour faire tout l'aspect carrosserie quoi. Toute la nuit, ouais. Oui. À 6h, c'est terminé à 6h du matin. Oui, c'est ma femme qui est moins contente. Ouais. Alors la partie vraiment dangereuse, c'est celle-là. Parce qu'on a des fois du mal à maîtriser le démarrage de la disqueuse. Ça c'est la partie dangereuse. On essaye d'amener les concurrents sur cette partie dangereuse et puis tout le reste c'est, disons ça c'est un apéritif. C'est les tranchoirs, les tranchoirs, les plantoirs, les égorgeoirs, enfin c'est tout le truc normal quoi, standard qu'on a pu voir. C'est un petit modèle, il y a deux moteurs, il y a un moteur indépendant par roue, ils font 12 Nm. Donc le particularité du robot, c'est qu'il est réversible. On peut se retourner. Donc je m'appelle Maël du Black Hole Studio. On est en pleine entreprise actuellement. Donc, on fabrique des répliques ou des costumes issus de jeux vidéo, de films, de mangas, de livres, tout ce qui est l'univers pop culture en général. Au début on a fait ça plutôt en amateur et puis on s'est dit qu'on pourrait peut-être s'investir un peu plus. Du coup on a essayé de créer une entreprise, donc d'où l'idée de la couveuse. Actuellement, on fait pas mal de costumes, dont un des costumes qui a été sélectionné, qui a gagné le Comic Con Paris cette année. Donc on va représenter la France à Chicago fin avril pour un concours mondial de cosplay. On fabrique des costumes, on fabrique des répliques, notamment en résine, c'est l'un des matériaux qu'on travaille le plus. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur nous. Donc ça c'est les trophées pour les trois premières places du Maker Fight. Donc c'est le Technichub qui nous les a commandés. Donc les trophées en fait sont faits en résine. Donc chacun une résine chargée avec une poudre de métal différente. Donc celui-ci est avec du laiton, celui-ci est avec de l'aluminium et celui-là c'est avec du cuivre. Donc on a choisi ça parce que c'est ce qui se rapproche le plus en fait d'un rendu métal. Une fois qu'on mélange la résine à la poudre de métal, on la ponce un petit peu et ça donne tout un effet métal assez convaincant. On est parti en fait à la base d'un pliage papier qu'on a réalisé en 3D. Donc le modèle a été d'abord modélisé sur ordinateur, ensuite on l'a sorti en pliage papier, on l'a résiné, on l'a moulé, on a rajouté quelques détails et après voilà, on l'a tiré en résine et ça donne ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter si vous l'avez appréciée. On tient particulièrement à remercier toute l'équipe du Maker Fight qui a fait un travail remarquable pendant cette journée et particulièrement Martial et Stéphane du Technichub pour leur accueil.
Nous tenons également à remercier Olivier dit Babozor de la Grotte du Barbu que l'on a rencontré là-bas et que nous avons aidé dans la réalisation de sa vidéo sur la découpe plasma. Allez la voir, ça vaut le coup d'œil et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à sa chaîne. On vient juste de rentrer de la Coupe de France de robotique 2017. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo, donc ça devrait être la prochaine production de la chaîne qui devrait sortir d'ici quelques semaines. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo de Fil Conducteur. Je vous dis à bientôt et salut à tous. Thank you.